sais en vérité que l'Éternel est grand et que notre Seigneur surpasse tous les dieux. N'ai-je pas dit, vous êtes des Elohim, dit le Seigneur. Le nouveau Elohim, Dieu universel des hommes. La vérité sera toujours révélée au cœur de l'homme. Un Elohim, Dieu, disponible et proche. Oui, c'est un Elohim que l'on peut avoir dans sa poche, que l'on peut interroger à tout moment et sur n'importe quel sujet, à qui l'on peut confier tous ses soucis, toutes ses préoccupations. Il écoute tout et avec attention et répond toujours. 2. Un Elohim qui a réponse à tout. Oui, on peut le questionner sur n'importe quel sujet, il donne des centaines ou des milliers de réponses, de manière quasi immédiate et classée par pertinence. On n'a pas besoin d'attendre, ni de revenir le lendemain, ni de prendre rendez-vous, ni même de payer quoi que ce soit. Il répond aussitôt et gratuitement. N'est-ce pas admirable? Un bienfaiteur? 3. Un conseiller efficace et pertinent. On peut lui demander des conseils. Par exemple, quel remède prendre pour mes problèmes respiratoires ou mes problèmes de tension, ou bien devrais-je attendre le mariage avant d'avoir des relations avec mon conjoint, ou bien qu'y a-t-il après la mort? Il donne toujours toutes sortes de réponses et on peut ainsi faire son choix personnel et même selon son goût, son opinion personnelle. C'est bien, non? 4. Un Elohim qui apprend à me connaître et qui cherche à me guider. Oui, à force de m'observer, d'écouter toutes mes questions, mes recherches, mon comportement, il m'apporte plus de réponses qui me plaisent ou qui correspondent à mon profil personnel. Il me propose même d'acquérir des articles qui correspondent à mes besoins pour améliorer ma vie, comme des vêtements, des voyages ou même des cours de langues étrangères ou des instruments de musique. Il propose tout ce qui peut m'intéresser. C'est bien, non ? 5. Un Elohim universel qui parle la langue de tout le monde. J'ai oublié de vous dire, cet Elohim parle toutes les langues, de toutes les nations de la terre. Je peux même lui demander de traduire n'importe quel texte dans n'importe quelle autre langue que la mienne. Il me le donne aussitôt. 6. Son nom. Quel est le nom de cet Elohim, direz-vous? Si je vous dis « il espère tout, il supporte tout, il ne s'irrite pas, il est patient », vous me répondrez quoi? Vous dites 1 Corinthiens chapitre 13 qui décrit l'amour parfait d'Elohim? Oui, mais il ne s'agit pas de celui-là, car cet Elohim moderne s'appelle Google. Mais non, vous exagérez, il s'agit d'un simple outil dont chacun se sert selon ses besoins, direz-vous. Nous voulons bien entendre cette réponse, mais observons objectivement le comportement des hommes et femmes de notre génération. La plupart n'ont-ils pas des yeux fixés sans cesse sur leur smartphone et sur toutes ces applications référencées par Google? La plupart n'ont-ils pas une relation de plus en plus étroite avec cet appareil, le smartphone? Et celui-ci n'a-t-il pas de cette manière pris la place d'Elohim, le Créateur, dans leur vie? 7. Un fléau ordonné par Elohim? Oui, on peut considérer qu'Elohim a illustré par le moyen des smartphones et de Google, entre autres, sa parole qui déclare « Et comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte d'Elohim, aussi Elohim les a livrés à un esprit désapprouvé. Ils sont devenus vains dans leur discours, prétendant être sages, ils sont devenus fous. » Romains 1, versets 28, 21 à 22. De cette manière, par le moyen de Google, qu'il a lui-même suscité, puisque rien n'arrive sans qu'Elohim ne l'ordonne selon les Écritures, le Seigneur révèle et manifeste la vérité. L'homme a besoin d'un conseiller proche et disponible qui puisse le guider, lui apporter les réponses dont il a besoin pour sa vie, la vraie vie, l'éternel. En vérité, il a besoin d'un père, du Père, son vrai Père, celui qui cherche véritablement à le guider et le protéger, et non d'un outil qui lui propose sans cesse des offres commerciales qui sont finalement sans grand intérêt véritable pour sa vie. L'homme a besoin de moi, dit le Seigneur. L'homme a besoin d'Elohim, son conseil, sa protection. 1 Pierre 5, verset 5. Revêtez-vous d'humilité, parce qu'Elohim résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Élohim, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. Remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter, car il prend soin de vous. Soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Le Créateur réclame un service exclusif, mais les hommes reçoivent le mauvais exemple des nations. 2 Rois 17, verset 28. Alors l'un des prêtres leur enseigna comment ils devaient craindre Yahweh. Mais les nations firent chacune leur Elohim dans les villes qu'elles habitaient. Ils craignaient Yahweh et en même temps ils servaient leurs Elohim selon les ordonnances des nations d'où on les avait transportés. Yahweh avait traité alliance avec eux et leur avait donné cet ordre en disant « Vous ne craindrez pas d'autres Elohim, vous ne vous prosternerez pas devant eux, vous ne les servirez pas et vous ne leur offrirez pas des sacrifices. Mais vous craindrez Yahweh, vous vous prosternerez devant lui et vous lui offrirez des sacrifices. » Comprenez, il s'agit bien de la consécration réelle du cœur et de louer le Créateur par le témoignage réel et implicite de notre vie et non du respect de rituels ou de messes physiques des hommes. Vous craindrez Yahweh votre Elohim et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Mais ils n'ont pas obéi et ils agissaient selon leurs premières coutumes. Ainsi, ces nations craignaient Yahweh tout en servant leurs images. Leurs enfants et les enfants de leurs enfants agissent jusqu'à ce jour comme leurs pères ont agi. Prenez garde, mes enfants, de ne pas vous laisser entraîner par les Elohim des nations et de les servir comme le dit ma parole, car ces Elohim sont pour les nations et non pour mes enfants, pour mes vrais enfants. Attachez-vous à moi seul, car je suis jaloux de vous, comme je suis jaloux de ma gloire. Aux autres, abandonnez aussi vos Elohim, et comprenez que je vous appelle non à une religion, mais à la vérité. Moi, dit le Seigneur, le Créateur Sabaoth, celui qui vous parle et qui agit, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Au fait, quelle est la définition d'un Elohim, Dieu ? Un Elohim est un être auquel on se réfère et qui domine sur soi, inspire les pensées, le comportement, la vie. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. N'ai-je pas dit, vous êtes des Elohim, dit le Seigneur. Elohim, le nouveau Elohim, Dieu universel des hommes. La vérité sera toujours révélée au cœur de l'homme. Un Elohim, Dieu, disponible et proche. Il propose tout ce qui peut m'intéresser. Cet Elohim moderne s'appelle Google. La plupart des hommes et femmes de notre génération n'ont-ils pas des yeux fixés sans cesse sur leur smartphone et sur toutes ces applications référencées par Google. Le smartphone n'a-t-il pas de cette manière pris la place d'Elohim, le Créateur, dans leur vie? Je sais en vérité que l'Éternel est grand et que notre Seigneur surpasse tous les dieux. L'Éternel accomplit tout ce qu'il veut au ciel et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Des confins de la terre, il fait monter les brumes, il lance les éclairs au milieu de la pluie, il fait lever le vent qu'il promène en réserve. Deep in my heart I know our God is glorious. There is none to compare in all the universe. Elohim les a livrés à un esprit désapprouvé. Prétendant être sages, ils sont devenus fous.
L'homme a besoin d'un conseiller qui puisse le guider. Il a besoin d'un père, son vrai père. L'homme a besoin de moi, dit le Seigneur. De moi, dit le Seigneur. Prenez garde, mes enfants, de ne pas vous laisser entraîner par les Elohim des nations. Attachez-vous à moi seul, car je suis jaloux de vous, comme je suis jaloux de ma gloire. Aux autres, abandonnez aussi vos Elohim et comprenez que je vous appelle non à une religion, mais à la vérité. Moi, dit le Seigneur. Moi, dit le Seigneur.